Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur l'outillage au jardin, donc les principaux outils que moi j'utilise dans mon jardin. Alors, je ramasse ça et je vous montre ça devant mon jardin. Donc, un outil que j'utilise beaucoup au jardin, on a ici la binette. Cette binette-là, elle est pratique notamment pour casser les croûtes à la surface, pour désherber également. Ça permet aussi de pouvoir ramener de la terre quand on veut biner, ramener de la terre au pied des différentes cultures. Donc, je vais l'utiliser souvent quand que les plantes vont être éloignées ou que mes planches vont être vides. Donc, surtout en début de culture, je vais utiliser cette binette-là. Puis quand on va ameublir le sol comme ça, qu'on va en fait casser les croûtes, ça va permettre en fait à la pluie de bien pénétrer le sol parce que quand on a une couche à la surface de terre, comme une galette à la surface, ça fait en sorte que l'eau va s'égoutter sur le côté, ne va pas pénétrer dans le sol. Un peu plus tard, quand je vais avoir plus de plantes au potager, que je vais vouloir enlever en fait les mauvaises herbes entre les plantes, je vais surtout utiliser une binette oscillante. Alors voici une binette oscillante. Donc ça oscille comme ça. On va l'utiliser dans le jardin un peu comme on utiliserait l'autre binette. Je vais vous montrer ça. Un autre outil pratique au jardin, on a ici une croc, mais en fait ça s'appelle, selon le manche ici, c'est un sarcloir à 3 dents. Ça va vraiment bien permettre d'aérer le sol. Donc on va pouvoir à la surface ameublir le sol. Encore là, en cassant les croûtes, ça va permettre vraiment à l'eau de bien rentrer dans le sol, d'être plus facilement accessible aux plantes. Donc moi je vais l'utiliser principalement pour ameublir mon sol. Par la suite, je vais passer avec un râteau pour pouvoir égaliser les surfaces. Le sarcloir à 3 dents peut aussi aider à incorporer de la matière dans notre terre. Donc voici maintenant le traditionnel râteau, hein, qu'on appelle. J'adore ce râteau, en fait, je l'utilise beaucoup pour égaliser les surfaces. Ce que j'aime, c'est que de l'autre côté ici, j'ai un petit, comme un petit plateau qui va permettre de bien égaliser. Donc, on va faire ça comme ça pour pouvoir égaliser notre sol dans notre jardin, par exemple. Et il va même pouvoir aider, bon, à ramener de la terre, bien sûr, au pied des plants. Mais aussi, quand on va faire des semis directs, on peut tracer notre sillon en faisant ça comme ça. On peut se faire un beau sillon. On peut mettre nos semences à l'intérieur et après, rapporter la terre par-dessus et puis même damer le sol comme ça. Donc, un râteau au jardin, c'est un outil qui est essentiel selon moi. C'est un outil qui est polyvalent.
J'en profite pour vous montrer, en fait, c'est pas vraiment en lien avec la vidéo d'aujourd'hui, mais en fouillant dans ma remise là, pour chercher mes principaux outils, j'ai trouvé ce que j'avais gardé l'année dernière, là, c'était des fleurs séchées d'œillets d'Inde que j'avais ramassé, que j'avais mis parce que ça fait vraiment beaucoup de graines, hein, des œillets d'Inde. Alors, je les ai mis dedans, puis j'en ai juste récupéré quelques-unes. Et je vais vous montrer. Si j'en prends une comme ça, qui est sèche, si vous voulez récupérer les graines à la fin de l'été de vos œillets d'Inde, c'est super simple. Vous prenez le bout sèche de la feuille et vous tirez. Et vous voyez tout ça ici, ce sont des graines d'œillets d'Inde. Donc, chacune d'entre elles vont vous donner une fleur. Et voilà. Alors, c'est aussi simple que ça pour récupérer là, les graines de vos œillets d'Inde. Bon, je termine avec les outils essentiels au jardin. En tout cas, ce que moi j'utilise. J'ai une petite pochette comme ça que j'utilise parfois parce que je me rends compte que je me déplace beaucoup. Je cherche tout le temps mon couteau, mes sécateurs, peu importe. Donc, je les traîne sur moi. Donc, moi, ça, je trouve que je l'utilise beaucoup. Hein? C'est pour couper principalement des branches. Ça peut servir aussi lors de la récolte là, pour aller couper, par exemple, aller chercher les tomates, les concombres, parce qu'aussi on a des plants qui sont piquants, donc on ne peut pas toujours casser la branche là, avec les mains. Donc à ce moment-là, je vais utiliser un cutter, un sécateur comme ça, un petit. J'en ai un gros aussi, mais qui est plus pour tailler les arbustes. Ça peut être aussi intéressant d'en avoir. Personnellement, moi, j'utilise beaucoup mon ruban à mesurer. J'ai une planche là, sur laquelle j'ai séparé 15 cm, 20 cm, 25, 35, 45, finalement toutes les dimensions que j'ai entre mes différents plans. Par contre, je trouve que ça prend moins de place. Je l'ai toujours dans ma petite pochette, donc je l'utilise. Moi, je travaille avec des centimètres. Mon conjoint, lui, il comprend pas comment je fais pour fonctionner avec des centimètres. Mon jardin, c'est beaucoup ça. Hein? On met 45 cm, par exemple, entre les tomates, 30 à 60 cm entre les concombres. Donc, moi, j'ai un ruban à mesurer qui est en centimètres là, pour ne pas avoir à faire le calcul. J'ai aussi des petites étiquettes parfois que j'utilise là, avec un crayon quand je fais des semi-directs pour à ce moment-là pouvoir identifier mes différentes lignes. L'outil que j'utilise vraiment le plus au potager, c'est ça ici, je l'ai toujours avec moi. D'ailleurs, il faudrait que je change la lame, elle est un petit peu rouillée. Je l'avais laissée dehors, ça c'est pas un bon plan. Je l'avais laissée dehors sur le bord de la trampoline là, parce que je n'avais eu besoin là, pour une plantation qui était proche de là. Avec ça, coupe les fils par exemple, ça peut couper aussi des branches, ça rouvre beaucoup les sacs de fumier, de terre, de compost, donc je l'utilise vraiment beaucoup. D'ailleurs, dans plusieurs de mes vidéos, vous l'avez vu, ça fait déjà des années que je l'ai et puis il fonctionne encore très bien, j'ai juste à racheter des lames. Donc ça, très efficace, bien sûr, qui doit se fermer pour ne pas se couper quand on le prend dans notre pochette. Dans ma pochette, j'ai ça ici, mais ça, c'est vraiment pas indispensable. Je l'ai au cas où. Quand on fait des semis, à ce moment-là, on peut utiliser un petit semoir comme ça qui se vend entre 2 et 4 $, mettons, en jardinerie. Là, bon, avec l'inflation, peut-être, ça doit être rendu pas loin de 5 $, là, mais c'est vraiment pas cher. Quand on sème des petites graines, par exemple, des carottes, des radis, ça peut être intéressant de l'avoir, mais vraiment pas indispensable. Je préfère être de loin semer avec les mains. Donc, vous l'avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Et puis, je me traîne toujours une petite pelle comme ça. Oui, j'ai des grosses pelles que des fois, ça va être très utile. Mais quand je veux faire des trous, par exemple, pour faire des plantations, j'utilise une petite pelle là, que j'ai souvent avec moi. Donc, merci. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là sur les outils que moi, j'utilise au potager qui peuvent vous être utiles. Si vous commencez le potager, achetez pas tout d'avance comme ça. Commencez à utiliser certains outils de base. Là, j'ai parlé tantôt du râteau. Si vous avez une petite binette, c'est parfait. Même si vous n'avez pas de binette, puis vous pouvez enlever, le faire à la main, là, le désherbage. Excusez-moi, là, il y a beaucoup de petits moustiques. C'est très humide. Donc, vous pouvez faire à la main. C'est pas nécessairement essentiel, mais sinon, vous pouvez vous équiper d'une binette. Pour le reste, ça va venir avec le temps. Vous allez commencer à savoir avec quoi vous voulez travailler. Il y en a qui vont préférer certains outils, d'autres outils. Comme moi, je disais, moi, je sème à la main. Il y en a qui vont aimer avoir des semoirs, des plantoirs. Moi, au lieu d'utiliser un plantoir, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, j'utilise le manche à ce moment-là de mes petites pelles. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me faire un pouce dans les airs. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. C'est gratuit. Puis moi, en même temps, ça m'aide à vraiment être plus visible sur YouTube. Alors, je vous souhaite une excellente saison et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Merci, au revoir!